Nous sommes avec Jean-Charles Talbot, entraîneur de l'équipe. Alors, Monsieur Talbot, comment ça se passe? Comment ça s'est passé pour la préparation et surtout la sélection de l'équipe? La sélection, je vais dire, c'est pas encore tout fait. La préparation, c'était un peu mitigé vis-à-vis que on est des adultes, on a ses occupations, on n'est pas souvent présent parce que dans la mesure où on est là pour faire plaisir, pour courir vraiment, mais aussi pour participer et faire plaisir à la commune de Vieux-Habitants. Est-ce que les entraînements sont intenses? Je ne vais pas dire vraiment intense. Bon, on se donne de toute façon quand on fait quelque chose, on le fait pour le bien. Intense, c'est pas vraiment le mot il faut dire, mais sinon ils sont ponctuels. Bon, on voit toujours les mêmes, c'est fort dommage, mais bon, on va faire avec quoi. Donnez-nous un peu la composition de l'équipe. Vous êtes à combien dans l'équipe? Combien d'hommes, combien de femmes? Bon, le règlement nous dit qu'il faut avoir 3 femmes minimum. Mais on peut faire avec 5, 6 femmes si on veut. Mais nous, on est à 4 femmes. On est à 4 femmes, une remplaçante. On va faire avec 3 femmes, départ, arrivée. On va classer l'autre selon le choix de l'entraîneur ou la performance de l'athlète. Alors, ce matin-là, vous allez partir pour faire quoi? On va faire juste un texte d'effort. On ne va pas dire d'effort, texte de temps parce qu'il faut avoir quand même un temps pour rivaliser avec les autres concurrents. On va essayer de voir pour placer les autres personnes aussi selon le temps, selon la difficulté de parcours. Et puis on va faire ça. Bon, on ne va pas trop demander aux athlètes parce qu'on est à jour J là. Alors on ne va pas trop demander aux athlètes. Alors, le jour J, pour ceux qui ne connaissent pas, pour ceux qui nous regardent Paris, Vietnam, le jour J, c'est quoi? Vous faites ça justement dans quel but? C'est en tant que le relais inter-entreprise, c'est l'abolition de l'esclavage. On commémore l'abolition de l'esclavage. Ça se fait à Port-Louis, ça départ à Pointe-à-Pitre pour Port-Louis. 21 relayeurs. 3 km chacun, des fois 3 km 5, 4 km, et puis pour arriver à Port-Louis, commémorer l'abolition de l'esclavage. Monsieur Talbot, je m'adresse à l'homme. Depuis combien d'années justement vous chapeautez ce groupe de la ville de Vieux-Habitants? Ça me fait troisième année dès le départ. Moi, j'étais aussi au départ pour le relais. J'étais aussi au départ pour le relais. Cette année-ci, je serai encore là. Mais Franz Labec m'a mis entraîneur. Ben, je reste entraîneur. Voilà. Jocelyn Régent, deuxième entraîneur. Alors racontez-nous un peu comment ça se passe. Bon, entraîneur, c'est beaucoup dire. C'est vrai que j'étais là les 2 années précédentes. Là, cette année, bon, c'est vrai que par rapport à mon activité professionnelle, je ne pouvais pas être sur place. Et vu que bon, Jean-Charles et Géoti, ce sont des gens expérimentés. Mais bon, là, aujourd'hui, c'est le test traditionnel qu'on fait à chaque année. Et pour moi, c'est un honneur de venir pour faire le test. Et puis bon, j'espère que ça va bien se passer. Vous courez pas alors cette année? Courir où? Pour le relais, oui. Oui, pour le relais, je suis là, je suis disponible. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là, je suis toujours là. Mais vous n'êtes pas au test ce matin? Non, le test comme d'habitude, je ne le fais pas parce qu'il faut du monde pour le départ et à l'arrivée. Alors, je ne cours pas ce matin. Est-ce qu'on peut dire que votre équipe, justement, a une bonne cohésion? À part le sport, quelle est la complicité, justement, des coureurs? La complicité, c'est vrai que c'est tout le long de l'année, on se rencontre, on se voit, on s'entraîne ensemble. Et puis, c'est vrai que nous, on est là par rapport à les anciens. Enfin, nous, on se voit comme des anciens. On est là pour monter la voie, pour donner l'exemple aux jeunes qui arrivent. Mais merci, Jocelyn. Merci. Erika Darlis, femme de l'équipe, déjà ça se passe comment pour vous? C'est une première expérience. C'est la première fois que je vais faire le relais. Donc c'est un défi pour moi. Donc on verra comment ça se passe. Je me prépare de mon côté et puis je donnerai le meilleur de moi-même. Alors physiquement, est-ce que c'est prenant? Est-ce que ça vous donne à faire beaucoup d'efforts? Concrètement, comment ça se passe? Alors il y a des préparations effectivement 3-4 fois par semaine. Donc il faut effectivement trouver le temps. Quand on a une vie de famille, c'est pas évident.
Donc, mais quand on a la volonté qu'on veut le faire, donc on se donne les moyens et on est là aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci.
Franz Labic, alors, dites-nous tout. Est-ce que vous êtes satisfait aujourd'hui justement de cet entraînement? Alors là, vraiment, je suis satisfait parce que les athlètes ont répondu, même si c'était très avancé, 5 heures pour partir à 6 heures du matin. Et surtout, les 3 filles ont fait une prestation vraiment honorable pour des femmes qui doivent garder leur enfant très tôt. Alors, comme je demandais justement aux 2 entraîneurs, pour ceux qui ont envie de se rapprocher justement déjà de l'équipe pour l'année prochaine, concrètement, ça se passe comment? Alors nous, on prend tout ce qui est athlète, même si ce n'est pas des athlètes confirmés, c'est une histoire de famille, mais en même temps, bon, on essaie de participer, mais on essaie aussi d'être parmi à chaque fois, on essaie d'améliorer notre classement parce qu'il y a quand même pas mal d'équipes, à chaque fois, il y a plus de 60 ou 90 équipes. On essaie toujours d'être un peu dans les 20, 30, c'est très dur le relais, mais c'est une histoire de famille. Voilà l'équipe du relais de Vis-à-Habitant, ça crée un environnement entre plusieurs générations, jeunes, les moins jeunes. C'est ce qui est intéressant, c'est une famille, vous regardez autour, c'est une famille. Aujourd'hui, on peut dire vieux habitants, ville qui bouge? Ah oui, aujourd'hui, parce que ça bouge, il y a ce matin très tôt quand même, il y avait le relais entreprise par rapport à cet Tescono. Dans un moment, il y aura le tout cycliste. Après, il y aura par exemple du Viticas avec l'animation randonnée. Il y aura du kayak avec M. Jocelyn. Ça bouge aujourd'hui à Vieux Habitants. Tout ça rentre dans le cadre de la fête. Voilà. Donc, pas qu'aujourd'hui, hein, c'est toute l'année, hein? Ah non, nous, l'équipe du relais, c'est toute l'année, on s'entraîne justement. Alors, je laisse le message. On est au stade, on s'entraîne le lundi à partir de 18h, le mercredi et vendredi à partir de 17h30. Il y a 2 entraîneurs, Jocelyn Régent et Jean-Charles Talbot, qui font un boulot impressionnant et ils répondent présents. Voilà, c'est ça. Ben, Monsieur Labic, je m'adresse à Monsieur Labic personnellement. Avant tout, c'est une passion pour vous, hein, le sport. C'est une passion, mais aussi les élus jouent leur jeu parce que même aujourd'hui, par exemple, les élus, vous allez voir, c'est comme si on est des professionnels. Hein. On est vraiment des amoureux, mais par rapport à la mise en place, ils ont la sono, ils ont la presse là, ils ont les collations, la commune, les sandwichs. Le maire joue son jeu avec Daniel Nicolas, le maire Arbo et Daniel Nicolas jouent le jeu, les athlètes aussi jouent le jeu, alors moi aussi je joue le jeu. Merci à Monsieur Labic. À vous aussi, et à la prochaine. Monsieur Talbot, comment ça s'est passé? On a vu vos coureurs en entrain, comment ça s'est passé? Ça s'est bien passé. Excellent temps pour les athlètes. Bon, on s'attendait à ça parce qu'on s'est bien entraîné. Et puis voilà, les résultats sont là. La sélection va être faite par ces temps-là. Voilà. Du coup, tous les joueurs seront sélectionnés, si j'ai bien compris. Oui, automatiquement, enfin bon, par rapport à le temps qu'ils ont donné, bon, on a une équipe quand même homogène qui, selon moi, va être bien sur le relais. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire le relais, on vise la 2e, 3e, première place? Non, il faut être logique, ça c'est clair, il faut être logique. Déjà, bon, le relais, c'est juste participer. Et c'est pas esprit compétition. Et bon, c'est vrai que pour être compétitif, sincèrement, il faut être honnête. On n'a pas une équipe pour être compétitif, ça c'est clair. On a une équipe pour être dans une bonne place pour figurer. Ben, j'espère que cette année, on va entendre parler de vieux habitants. Ça c'est surtout le départ. Alors, pour ceux qui nous regardent et qui veulent l'année prochaine justement faire partie de cette équipe Ville de Vieux Habitants, ça se passe comment? On contacte qui? Jocelyn, Jean-Charles? Il y a le directeur, M. Labec France. C'est lui qui est en charge des inscriptions et tout ça. Le contact, c'est plutôt M. Labec France. Donc, est-ce que j'ai le profil de venir? Oui, tout à fait. Justement, c'est le but, parce que c'est vrai qu'on est à Vieux Habitants, c'est une ville sportive, et il y a des sportifs à Vieux Habitants. Il ne faut pas forcément être athlète, enfin, être coureur sur route. C'est footballeur, handballeur, de toute manière, l'essentiel, c'est de participer. Et puis, l'entraînement, il ne faut pas attendre vraiment le dernier jour pour venir s'entraîner. Ça se prépare à l'avance. Par exemple, là, cette année, il faut commencer à se préparer pour l'année prochaine. Si on veut être performant, si vraiment on veut faire honneur, on veut présenter Vieux Habitants, c'est comme ça commence comme ça, mais toujours en l'esprit détente. C'est pas esprit compétition. Alors, on peut déjà d'ores et déjà se rapprocher de Monsieur Franz Labic. Oui, tout à fait. Venez, bon, celles qui ça intéresse, venez sur le stade de Vieux Habitants. Il est là en permanence le lundi, le mercredi et le vendredi après-midi entre 17h et 18h. Venez et puis après vous allez discuter avec lui. Et après il y a les entraîneurs, moi-même, Jean-Charles, Gerti. Il y a les entraîneurs qui sont sur place. Et après, bon,
au niveau conseil, il n'y a pas de souci à ce niveau. Merci à vous, messieurs. Merci. Daniel Nicolas, vieux habitant ville sportive. Alors, dites-moi plus. Vieux habitants en ville sportive plus que jamais, puisque nous avons commencé par le relais, par insérer une équipe au relais interentreprise, un parcours sportif pour la santé et d'autres activités qui vont arriver encore, des activités collectives, Zumba, danse autour de la musique, autour du gros cas. Donc vieux habitants plus que jamais ville sportive. Est-ce que la population abyssoise, justement, adhère à tout ça? Alors, ça commence timidement. Pour le parcours sportif, il y a un très bon engouement. Pour les autres activités sportives collectives, c'est un peu plus compliqué. Chacun fait dans sa discipline. C'est qu'il faudrait trouver l'occasion de faire une grande journée multisportive, soit autour de la base kayak, soit sur un autre site. Et peut-être que là, les gens seront véritablement conscients qu'il faut qu'on s'y mette tous. Alors, on va changer de casquette niveau culturel. Qu'est-ce qui se passe en ce moment pour la commune? Alors au niveau culturel, ce sont les associations qui ont pris le relais. C'était une promesse de campagne, on va dire. On avait dit qu'on remettrait la vie associative, la vie culturelle au sein des associations. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Donc beaucoup d'associations proposent des manifestations. Nous, on donne les moyens logistiques et financiers. Donc sur Marigot, c'est l'association Émergée. Sur Géry, c'est l'association Résoli. Sur le Bourg, c'est Piquant. Cousinière, c'est les amis du stade. Sur l'espace sportif, là où il y a Kaoka, l'Eco, il y a aussi Trait d'Union. Donc en fait, on peut dire qu'il y a une vraie activité citoyenne aujourd'hui dans le domaine associatif à vieux habitants. Pour une journée comme celle d'aujourd'hui, est-ce que ça vous demande beaucoup de logistique au niveau de l'organisation? Beaucoup de logistique et effectivement parce qu'en fait nous sommes un petit peu à court de matériel. Donc heureusement il y a des collectivités majeures comme la région, d'autres collectivités voisines, bouillantes qui nous donnent un coup de main. Mais très souvent c'est pas évident parce qu'il faut mobiliser le matériel pour nos manifestations, mais il faut aussi mobiliser le matériel pour les administrés et voire même les associations qui ont d'autres manifestations en même temps. Comme aujourd'hui, on peut voir qu'en fait il y a une activité avec l'association Vie du Casse. Je sais qu'il y a une activité avec l'association Résoli qui est prévue. En même temps, il y a une activité avec l'association Trait d'Union et il y a une course de vélo avec l'Eco. Donc vous voyez, les habitants, c'est une commune qui vit gentiment mais sûrement. On peut dire aujourd'hui que vieux habitants est en fête? On peut dire ça comme ça. On a choisi une autre option, on l'a faite autrement. Les raisons budgétaires obligent, mais on reste vigilant et puis on va se manifester sur d'autres programmes d'ici la fin de l'année. Merci, monsieur Nicolas. De rien.